La première rencontre, c'était avec la console Nintendo, quoi. J'avais, je crois 8 ans par là et je pense que maintenant on s'en rend pas compte parce que tout le monde a une console, mais à l'époque, c'était tellement exceptionnel d'avoir une console de jeu que je me souviens qu'en fait, j'étais allé chez un ami qui avait la NES et ça avait été c'était dingue, quoi. C'était OK. complètement dingue et en fait, cette même personne, je sais plus pourquoi, après, a acheté ce qui s'appelle un Amiga, qui est une espèce de c'est l'ancêtre du PC, quoi, et dans lequel c'était très axé, jeu multimédia, au sens tu pouvais tu pouvais jouer à des jeux, mais tu pouvais aussi faire du dessin, faire de la musique, et cetera. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment, accroché. Je me suis dit: «Putain, c'est une boîte magique, tu peux tout faire avec, quoi». Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie des autres, un podcast unique tourné vers la vie quotidienne de personnes qui nous ressemblent. L'idée est de découvrir certains parcours, certains métiers et certaines manières de penser, tout ça dans un seul but, découvrir les autres. Bon, ça fait déjà 55 minutes Oh là là. qu'on parle de soft. Ah bah, ouais, ça J'aimerais c'est bien en toi, parler hein. encore beaucoup de temps, mais on va un peu passer à peut-être à tes hobbies. OK. Tu disais du coup que tu étais musicien, que Mmh. tu avais un groupe de musique du coup? Oh, Tu j'ai chantes, eu tu plein de groupes dans ma tu vie. Là, en ce moment, j'en ai au moins 2 groupes en parallèle. Après, c'est en mode maintenant, amateur studio. C'est-à-dire qu'il y a un truc que je veux plus m'imposer, c'est faire du live. Il y a une période où j'en ai fait quand même pas mal avec, du live, c'est-à-dire des concerts, des concerts, ouais. J'en ai fait avec un de mes groupes à l'époque, et j'y ai trouvé plus de contraintes que de plaisir à un moment donné. OK, Parce que parce c'est que c'était trop de temps? bah, ouais, et puis tu pars à chaque fois, enfin, tu vas faire un concert, je sais pas où, ne serait-ce qu'à Marseille, tu es obligé de préparer le Ah oui, d'accord, matériel, OK. de repartir là-bas. Tu as toute une phase, en fait, que les gens voient pas, hein. C'est-à-dire que pour, 1 heure de Oui, concert, tu as peut-être 10 heures de avant mais après, où tu rentres chez toi, tu es ultra fatigué, il tu faut n'as pas décharger toute le cette matos. équipe qui amène ton matos, Ah qui non, mais ça c'est quand tu es vraiment très connu. Mais de base, non, c'est quand même énormément de contraintes quand tu es amateur comme ça, c'était quoi le plaisir que tu avais de faire des concerts? l'énergie. C'était l'énergie ou Mmh. c'était voir le public heureux Non, de c'est l'énergie. t'écouter, de Franchement, je pense que c'était aussi une espèce d'exutoire aussi parce que tu es très dans le c'est pas de la communication. Tu sais, il y en a qui je pense, te mentent en te disant que tu as une espèce d'échange avec ton public. Alors peut-être que c'est le cas pour certains. Moi, j'ai l'impression que c'est plus toi qui donnes, mais ça, c'est aussi intéressant ouais, pour jeter enfin, je sais pas, moi je sens comme vraiment un ouais, ouais, exutoire ouais. d'énergie, quoi. Mais je fais le parallèle au théâtre. J'ai fait quelques scènes aussi Mmh? et en fait, c'était un peu pareil que la musique, j'ai l'impression. Parce qu'il y a pas il y a aucun échange, quoi. Enfin, tu as le spectateur qui est là. Bon, tu Bah, peux ouais. interagir avec au théâtre plus facilement qu'avec la musique. Oui, peut-être en stand-up, tu sais, il y en a qui font pas mal d'interactions avec le public, mais Oui, même ça, c'est travaillé. oui, Donc ouais, c'est pas ouais. vraiment, j'appelle pas ça de la com, moi. Il y en a qui te diront que si, mais je sais Non, pas. mais c'est vrai, tu donnes beaucoup, ouais. Bah, ouais, c'est unilatéral, hein, ça passe pas un échange que tu as. Alors après, tu peux discuter avec les gens et tout, mais en plus, ça, c'est un truc que j'aime pas trop, c'est souvent, tu sais, de l'ego. Enfin, tu sais, je te parlais tout à l'heure de moi, j'aime pas j'ai j'aime pas starifier quelqu'un, quoi. Mais Ouais. typiquement, tu vois, du coup, C'est toi la star donc bah, ouais, voilà, enfin, ouais, ouais. c'est pas intéressant, c'est pas pour ça que tu fais ça. Enfin, s'il y en a, si, même il y a énormément de gens qui font ça, pour l'ego et pour Mais le ça t'aurait jamais plu de devenir si jamais, dans une vie autre, tu étais, franchement, rockstar? je pense qu'en fait, ça doit être, très fatigant et si tu dois beaucoup tourner en rond. Ouais, ouais, ouais. Franchement, je pense que le plus intéressant pour un musicien, c'est plutôt le C'est les phases studio. d'écrire, ouais, Ouais. d'écriture, ouais. Là, par contre, je pense que ça doit être effectivement hyper enrichissant parce que tu passes du temps, tu travailles des trucs, tu es plusieurs, tu es obligé effectivement, encore une fois, de collaborer. Mais après, sur scène, enfin, en plus, il faut bien se dire que tous les soirs, tu fais pareil, quoi. Ouais. Donc, tu fais de Ouais, la ouais, ouais. route, tu arrives quelque part, tu es dans un endroit que tu connais pas, tu pas chez toi, Tu boum, joues tu fais un pareil. concert, le lendemain, tu fais la même chose. Il faut que tu te battes pour trouver des dates. Alors, en plus, n'en parlons pas en ce moment, vu l'état là de ce que c'est que, particulièrement en France, être un artiste, enfin, c'est hyper compliqué, Ouais, quoi. ouais. J'ai plein de potes qui le font, puisque tu vois, de fait de moi faire la musique, avoir fait le jam, et cetera, j'ai tissé Un réseau? un réseau, voilà, de gens qui sont professionnels, que ce soit des ingés, que ce soit des musiciens, donc j'en connais plein. Et franchement, non, j'envie pas particulièrement leur vie, quoi. OK, OK. Et même eux, c'est un peu triste parce que souvent, ils ont une passion dans la passion. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose pour vivre, donc notamment, tu vois, les orchestres l'été, et cetera. Ouais. Et à côté, tu sais qu'ils ont beaucoup plus de capacité à faire des choses et ce qui leur manque, c'est le temps pour le faire. Ouais, ouais. Et donc, Ouais, je ouais. trouve ça triste. Je Ouais, trouve ouais. ça tellement, Ouais, ouais, non, non, mais gâché des fois. parfois, tu as pas le choix aussi, quoi. Ah bah là, eux, pour le coup, ils Enfin, ont pas tu le as choix toujours le parce choix, mais que, bon. bah, ouais, Après, c'est facile à dire. faut mesurer, C'est encore une fois, moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi de trouver ma voie vite, d'aller dans quelque chose qui était porteur et qui me permet maintenant d'avoir des moyens ouais. aussi, parce qu'il y a du temps, mais il y a quand même malgré tout des moyens. Faut payer le matos, enfin, il y a plein de trucs, hein, de faire ça, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Mmh, Donc il mmh, y en a aussi qui font ça, maintenant c'est leur manière mmh. de payer leurs factures et puis voilà, hein, faut avancer là-dedans, quoi. Donc maintenant tu as plus de groupe? Tu as 2 groupes,
J'ai un groupe dans lequel, enfin, c'est toujours pareil, mais j'ai du mal à appeler ça des groupes parce que Vous parce que jouez plus? ben, en fait, il y en a même un dans lequel on a enregistré un album, on va en faire un autre là, mais dans lequel on ne s'est jamais produit sur scène. Mais quel est l'intérêt de créer des albums, Bah, de la création, tu l'as dit, c'est de créer des trucs qui te plaisent à faire toi et puis après moi, les gens l'écoutent ou pas, je m'en fous. et tu parlais de la SACEM, Ouais, au parce début? que C'est ouais, parce ça que m'a fait tu rigoler parce que justement, il y a un de mes groupes qui est, dans un style un petit peu, je sais pas, cold wave, je sais pas comment te le définir, quoi et ce truc-là marche dans les pays de l'Est. Pourquoi et en fait, on OK. s'en est rendu compte au travers de nos indemnités, c'est la comment ça s'appelle? C'est pas la SACEM, c'est, je me souviens plus, la SPDIDAM, qui te verse tous les ans tes indemnités par rapport aux diffusions, radio et cetera, parce qu'ils tracent OK. ils tracent ces trucs-là. C'est-à-dire que tu es obligé d'être inscrit dans une espèce de du coup, là, enfin, Si dans tu veux une recevoir des entité? indemnités, oui, il faut bah, en France, tu as pas le choix, donc tu enregistres tes morceaux, tu t'enregistres en tant qu'auteur, compositeur ou interprète, enfin, ou les 3, peu Mmh. importe, ça dépend de ce que tu Et fais. tu as un ID du coup, qui t'est donné genre, le Tout groupe est a inscrit, tu tant ouais, et tu un accès, bon, maintenant c'est enfin dématérialisé, donc tu as un accès à un site qui te recense justement et c'est comme ça que tu peux voir, en fait, où sont diffusés tes morceaux OK. et c'est là où on s'est rendu compte que, oui, dans les pays de l'Est, il y a des gens qui écoutaient notre truc. Donc ça C'est alors que quand je énorme. dis indemnité, ça me fait genre, je sais pas, 100 balles par an, c'est que dalle. Ouais, mais Mais bon. c'est rigolo de voir que malgré tout, tu vois, il y a des gens qui écoutent ton truc. Ouais, ouais, Alors d'accord. que toi, tu savais très bien qu'en France, par Mais exemple, comment ça mais comment marchait ils pas ont du tout. connu ça? C'est un Bah, truc de fou. internet, je trouve que c'est la magie d'internet, c'est que, maintenant n'importe qui peut écouter n'importe quoi, n'importe où. Il suffit qu'il y ait un gars qui tombe sur un Qui truc partagent, qui ouais, repartagent et voilà, qui que exactement et puis c'est ça que je trouve génial. C'est ça que j'adore moi chez internet perso. ouais, c'est une mer de d'infos, quoi. Alors il y en a trop, d'un côté, tu Mer risques d'infos. pas de sortir du mais après quand tu l'admets, moi par exemple, tu vois, je sais que tu ne peux pas sortir du lot ou alors c'est un méga coup de bol Ouais, ou tu passes ta vie à faire du marketing. ouais. Si tu passes ta Tu vie à payes faire de des la gens à ouais. communication, à aller sur les réseaux sociaux, ce que je supporte pas, donc en fait, tu fais plus de la musique. Ouais, 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 Mais je du coup, comprends. pour le reste, bah ouais, c'est ça qui est beau, c'est que c'est une mer, mais de temps en temps, tu as un gars qui va choper ta bouteille et qui va l'écouter au fin fond des pays de l'Est, je sais pas pourquoi. Moi, je trouve ça rigolo. OK. Donc ouais, ce groupe-là et sinon après moi j'ai ça c'est plus un groupe qu'on a fait avec, un pote qui est batteur pro là et sinon effectivement, j'ai un espèce de projet, de ce qui s'appelle de la musique progressive, donc qui est très complexe et là, c'est moi qui compose et bah, ça me prend je fais entre chaque morceau, il y a genre 3 4 ans d'écart, tu vois? Le temps que j'avance un petit peu, que je termine et puis après je trouve des potes musiciens et je leur demande s'ils veulent participer et en général, bah, tout le monde joue le Mais c'est jeu bien et que tu perdes jamais le tu vois? Parce que tu peux avoir un projet à l'instant T, puis mmh. 4 ans plus tard, tu te dis: «Oh non, mais je veux pas revenir à ça». Ouais, C'est bien que tu gardes je suis toujours très dans le la durée, tu vois? Ça me gêne pas, tu vois? Je sais que la vie prend du temps, que les ouais, choses ouais, prennent du ouais. temps, donc ça me choque pas. Puis des fois, t'as autre chose à faire, t'as pas l'inspiration, donc tu passes à autre chose. Tu pas quelqu'un de stressé du coup? Ah, en tout cas, là-dessus, pour moi, c'est du plaisir, donc non. C'est pour ça d'ailleurs que je fais exprès de pas avoir de projet plus ou moins professionnel dans tout ce que j'aime faire, c'est-à-dire Ouais, la ouais. vidéo, Ouais, la ouais. photo, le machin. Souvent, c'est pour des échanges de bons procédés, donc c'est pour ça Ouais. que je fais beaucoup de ça avec des musiciens. Par exemple, je vais faire des photos pour, un groupe de potes et puis en échange, je sais que plus tard, quand j'aurai un morceau, je pourrais leur demander de jouer dessus et que du coup, ils le feront. Tu vois, c'est un échange comme ça Mmh mh. de Mmh. ce qui fait qu'en fait, tout le monde le fait Tout le en monde est gagnant, quoi. ouais et puis tout le monde le fait avec plaisir Ouais, et ouais, donc c'est ouais. ça qui est génial. Mais ouais, si ça commence à toucher en tout cas des contraintes en général, j'essaie d'éviter. Ouais, ouais. Et du coup, tu fais de la photo aussi? En fait, Je tu fais tout, f j'ai l'impression. Tu fais de la musique, de la photo, du montage vidéo. Bah, c'est ça, bah, ça tu résumé, hein, c'est déjà pas mal. C'est ce que je fais principalement. Bah, photo pareil, ça fait des années que je fais la photo, mais alors là pareil, c'est pas du tout c'est pas ce que je fais le mieux, hein. OK. Mais c'est aussi le lien que j'ai avec la musique. Ça a toujours été des photos plutôt pour des groupes de musique ou des potes qui avaient besoin de photos pour voilà, j'allais dire leurs books, c'est pas des books, mais tu sais Ouais, ouais, quand ouais, ouais. quand tu fais un groupe de musique, il te faut des photos de groupe, il te faut des photos perso. Moi, j'aime bien en faire, ils en ont besoin, bon, bah, voilà quoi, on s'arrange, et puis OK. ça me permet moi de progresser un petit peu, Je pense qu'il y a un truc qui te manque, c'est, la danse peut-être? À ah, moins est-ce beh, que tu tu sais, je dis souvent, puis tu parlais de ma prochaine vie, dans ma prochaine vie, je pense que je ferai de la danse parce que c'est un truc que j'adore regarder. J'adore la regardais? danse, OK. mais par contre, Tu as essayé? je suis non, mais c'est pas mon truc, je peux pas. Je pense que non, ça marcherait Mais, pas. tu peut-être enfin, tu C'est trop tard, je pense moi après. tu En fait, non, je là, tu pense vois, pas, je bah, pense si, pas. bah, j'ai 45 ans, c'est trop tard. Physiquement, j'aurais eu le temps de démarrer ça à 20 ans, peut-être. Quel genre de danse tu Ah, aimerais, j'aime bien les machins, tu sais, les robots, les trucs hip-hop là, un peu, Ah OK, OK. ouais, plus ça ou sinon vraiment le classique, mais alors là, par exemple, quand je dis que c'est mort, c'est mort. Tu vois, le truc hyper gracieux où il faut un contrôle de ton corps parfait, OK, OK. Moi, tu vois, mais moi, par exemple, j'ai pas du tout le sens du rythme. bah, rythme, moi, je l'ai pas. Tu vois, je te disais, le fameux inné versus l'acquis, je pense que je l'ai pas de base, mais après, en ayant fait
beaucoup de musique, à force, forcément que je l'ai un peu. Ok. Mais la danse, c'est pas pareil, quoi. Ok. Bah écoute, peut-être quand tu seras à la retraite, hein. Peut-être sa seconde vie. Peut-être que j'aurai plus de temps et que je m'y mettrai. Après, Mais si le t'as de problème, c'est que t'as un l'arthrose aspect et... un peu physique, voilà, qui est un petit peu désagréable, je pense. J'avais une question, je l'ai oubliée. Ah oui, t'as jamais voulu essayer la musique électronique, Moog, des trucs comme ça? Si, j'en ai fait un petit peu aussi. Parce que ça se rapproche un peu quand même de... Enfin, Bah, ce que je fais en ce moment sur mon groupe de prog, là, il y a toujours quand même des trucs électroniques. ok. Donc si, je fais un petit... franchement, j'aime bien. C'est pas mon kiff d'écouter, tu vois, de la techno notamment. Quand j'étais plus jeune, oui. Quand j'étais ado, j'en ai beaucoup écouté. J'avoue que maintenant, j'y prends un peu moins de plaisir. Par contre, à faire, tu vois, tu parles de Moog et tout. Si, je trouve ça génial. Les Moog, c'est Mais génial. c'est compliqué, quoi. Ouais, mais justement, c'est ça que j'aime bien, c'est que Ouais. t'es obligé de mettre tes oscillateurs, de bouger des boutons. Enfin, je trouve ça rigolo de tester. Si, c'est rigolo. Ok, ok. Bon, comme tu écoutes des podcasts, déjà merci en tout cas d'être, je pense, le premier. À écouter tes podcasts. Non, mais j'ai l'impression que tu les écoutes tous, donc ça me fait super plaisir. Et Déjà, merci. j'ai raté la deuxième partie. Tu parlais de ta copine architecte. Là, j'ai pas Ah pu, oui, je crois, ouais. écouter la deuxième partie. Mais c'est pour ça que je les ai scindés en deux, parce que bon, c'était un peu trop, Oh, c'est un peu long long aussi, parfois, ouais, donc, c'est ça. Mais tu sais, il y a un petit jeu, Oui. c'est le tu préfères. Donc Je en fait, préfère. le jeu du tu préfères. Donc Ok, je vais te vas-y. proposer deux choix, Hmm. et tu vas me dire si tu préfères l'un ou l'autre. Ok. Tu peux ne rien dire. Ok. Ok. Donc c'est des tu préfères te concernant principalement. Ok. Ok. Même s'il y a certaines réponses où je sais que tu vas trancher direct, peut-être que d'autres, ce sera un petit peu plus difficile. Alors C++ ou Python? Ah bah c'est plus. Ok. Donc c'est deux langages très différents. Mais Ouais, ils ont un pas est le plus même but. accessible que l'autre, non? Oui, le Python est largement plus accessible, mais c'est pas le même propos. Faire de la recherche, par exemple, ça serait bête de faire ça avec du C++. Ok. Donc c'est encore une fois une histoire de choix. Ou juste qu'il y en a un qui Donc ça peut faire tout dépend, ce que quoi, fait comme tu l'autre, dis. et c'est pas réciproque. C'est pour ça que... VBA ou JavaScript? Franchement, JavaScript. Il n'y a que toi qui fais du VBA. Ouais, j'ai tapé sur internet le pire langage de programmation. Bon, apparemment, c'était JavaScript qui est sorti en premier. Ouais, c'est moche, JavaScript. Le VBA était troisième. Et il y en avait un deuxième, mais un second, je l'ai oublié. Mais Ouais, JavaScript, moi je m'en sors, donc... Oui, c'est moche, hein, soyons clairs, c'est très moche, mais bon, ça passe. VBA, pour ceux qui savent pas, c'est Visual Basic. ouais, c'est le langage d'Excel. Alors peut-être qu'ils font pas que Excel, mais Tout ce qui est suite Microsoft, je crois qu'à un moment donné, ils ont intégré... Quand tu voulais faire des scripts, il fallait les faire Ok. en VBA. Maintenant, tu peux les faire en C#. ok, bon, bah écoute, le VBA, c'est ce qui m'a fait connaître Ouais, dans c'est le un langage, développement. hein, c'est du basique. Un peu plus technique, Oula, Mutex ou Atomic? c'est pas pareil. C'est pas le même usage. Alors ça, parce que j'ai vu, t'avais mis un commentaire sur LinkedIn en expliquant la différence, je crois, entre les deux. C'est possible. Et je me Ça me suis pète dit- des fois de commenter des trucs sur LinkedIn. Je me suis dit, ah ouais, là c'est vraiment technique, quoi. Ah Parce qu'il y ouais, avait une ouais. petite subtilité entre les Ah, deux. ça n'a rien à voir. Hein. L'atomicité, c'est une histoire d'alignement de mémoire. Donc tu peux le faire par exemple sur des entiers. Tu peux rendre un entier atomique. Le Ok. mutex, c'est pour protéger toute une zone de code. Donc c'est Ouais, ok, c'est différent. C'est compliqué. pas le même usage. Ok. Quand tu peux, il faut privilégier l'atomicité. Mais il y a des fois où tu peux pas. Tu peux pas utiliser ça partout. Alors je sais pas si les gens qui nous écoutent vont comprendre. J'allais dire mais- pourquoi t'es parti là-dessus. Bon, c'était une petite private joke. Télétravail ou présentiel? Oh, les deux. Là, franchement, j'ai fait du full remote pendant un temps et en fait, j'ai pas aimé. Ah ouais, d'accord. Non, je pense que j'ai besoin quand même de contact. Tu vois, des trucs aussi bêtes que la machine à café et tout. C'est des trucs qui Ouais, chient. ouais, non, mais c'est clair. Mais que- même, tu le disais, je suis, tu vois, au milieu d'un open space avec des gens et en fait, c'est important. Après, le remote, enfin, tu vois, quand j'attends des colis ou il y a C'est pratique. j'ai plus de voiture, c'est quand Quand il même y a le hyper plombier, pratique. Voilà, exactement. C'est hyper pratique de pouvoir rester, mais du coup, ouais, c'est les deux. En fait. C'est des choses qui se faisaient avant le Covid, ça? Pas du tout. Voilà, vraiment Même en pas. tant que développeur? Bah, ça dépend. Je pense qu'aux US, oui. En France, pas du tout. C'est un Ok. truc qui a été forcé par le Covid et les gens sont en train de revenir dessus en France. Ok. Mais non, ça c'est un truc en France. Je sais pas pourquoi. T'as l'impression que s'ils te voient pas, c'est que tu travailles pas. Donc, ce qui Ouais, est très con. ouais. Non, je te parle vraiment personnellement. Moi, je pense qu'il me faut les deux au choix quand je peux, en fonction des besoins. Ok, ouais. Mais je sais qu'il y a certains développeurs qui adorent le full remote et qui sont même pas en France, qui sont... Après, pour quelqu'un qui fait que du dev au
sens, taper des lignes de code toute la journée, ça a plus de Oui, sens d'accord. parce qu'effectivement, tu es un peu face à toi-même et ton compilateur. Moi, je fais beaucoup de réunions, je fais, enfin, beaucoup quand même de discussions en direct, donc c'est pas le même travail non plus. Mais même pour un développeur, franchement, je pense que c'est triste quand même de se retrouver, Ouais, ouais. toujours, enfin, je sais pas, moi, je pense que je pourrais pas. Après, c'est Après, en fonction de la personne, peut-être ouais, qui bien suit sûr, il y en pas a très qui puis il y en a qui préfèrent ça, franchement, au moins, ils ont plus de flexibilité sur leurs horaires et tout, ouais, ça dépend un peu, je pense. Je pense que j'ai passé l'âge aussi. Il y a des gens qui ont pas de vie de famille, qui sont plus jeunes et du coup, c'est sûr que le remote, ils peuvent vraiment s'organiser comme ils veulent. Moi, ouais, de ouais. toute manière, j'ai quand même un certain rythme de journée Ouais, ouais. qui correspond quand même malgré tout, Ouais, à ouais. du remote. Conférence, ou webinaire? Parce que tu en as fait? Ouais, conférence. OK. Mmh. C'est toujours ce côté, tu donnes, Ouais, puis c'est j'ai mais du mal avec la communication au travers du réseau. OK. Je sais pas, Non, il y a non, toujours mais du lag, il y a ouais, toujours ouais, des puis tu vois pas les réactions des gens, tu peux exactement, pas tu peux ouais, pas c'est pas pareil. par exemple, le podcast, je me suis posé la question si je pouvais le faire aussi hors ligne, enfin Ouais, en ligne, pardon, mmh. mais c'est un truc, j'ai dit non direct, quoi. Ça se trouve, tu vois, enfin là, mine de rien, on se regarde, on discute, enfin, si tu pas ça, Ben, ouais, et puis la personne n'est pas ça devient enfin, du question-réponse, quoi. Tu prépares tes questions à l'avance, il ouais, répond de son côté, c'est et pas puis tu pareil, quoi. peux, je sais pas, la personne peut faire autre chose, pendant ce temps, ça Mmh peut mh. ne pas être sérieux, enfin bon. Hem, heu, méthode agile ou méthode classique? Je sais pas ce que c'est la méthode classique, Je dirais quoi, mais waterfall? je crois que c'était waterfall, ouais. Bah, en informatique, ça a été prouvé que le waterfall marchait pas, donc on va OK. dire par défaut agile. Après, ça veut Mais ça surtout là, aussi, tu vois, j'ai l'impression que c'est un truc, un nouveau mot, quoi. pas si nouveau. Moi, j'ai connu ça au début, je pense, de l'agilité parce que justement, on faisait tous du waterfall. C'est du planning fait 2 ans à l'avance qui ne marchait clairement pas. Donc à un moment donné, j'ai vu le virage où tout le monde a commencé à faire, à l'époque, c'était extreme programming, enfin des méthodes le début des méthodes agiles. Méthode agile, c'est des Mais des petites boucles, en fait, la méthode agile, ça, à la base, c'est un manifeste. Donc, c'est des principes, des bonnes pratiques que d'accord, tu peux OK. appliquer un peu à n'importe quoi. C'est plutôt des frameworks, genre Scrum, par exemple, que tu vas appliquer. Mais après, je vois aussi les dérives. C'est-à-dire qu'au début, c'était effectivement des bonnes pratiques qui étaient plutôt sensées. Maintenant, c'est devenu quasiment un business. Tu as des gens qui te vendent des formations Ouais, agiles, etc. Et ouais, ça devient vraiment un peu stupide, quoi. ouais, ouais. En fait, ça a perdu le sens où c'est juste essayer de faire ce qui C'est juste du marche bon sens, et quoi. d'apprendre de tes erreurs, c'est ça la base. Et effectivement, là maintenant, ça devient un peu des frameworks que tu appliques de manière un petit peu dogmatique et ça, franchement, c'est stupide. Ouais, ouais, d'accord. Tu penses que ça va évoluer? Ça peut évoluer? Ouais, évidemment, enfin, je veux dire, ça fait, je sais pas combien de, je vais dire 100 ans, j'exagère, que l'industrie propose des frameworks comme ça. Enfin, à l'époque, j'imagine que le waterfall n'existait pas, hein. Ils Ouais, ont fait ouais. le Lean, par exemple, c'est un truc qui est extrêmement vieux chez Toyota, si je dis pas de bêtises. Voilà, il faut essayer, puis tout s'applique pas à tout non plus. Et c'est Ouais, ouais, ça, ouais. tu vois, l'agilité en ce moment, on essaie de la mettre absolument partout. Mécanique, etc. C'est complètement stupide. Ça n'a pas été fait pour. C'était un truc qui venait de l'informatique pour résoudre un problème qui était la planification Pour un besoin informatique. informatique, ouais. Bah, bien sûr, parce qu'on n'arrivait pas à avoir des plannings qui étaient assez précis. Je sais pas, moi, par exemple, envoyer une fusée dans l'espace, j'avoue que je le ferais pas en agile, tu Ouais, vois. ouais. Mais ça dépend de quoi tu parles. Après, OK. Le dernier, vas-y. pasta box ou salade Sodebo? Ah, ça, c'est dur. Ah, je pense que j'ai suffisamment acheté de salade Sodebo pour Allez. devoir choisir cette option. C'est que j'ai une période de ma vie où j'ai beaucoup mangé de salade Sodebo. Ouais, et le pasta box aussi, parce que je te voyais Ouais, pas ça, mal, c'était après, tu vois? Je suis plus nostalgique dans ma période Sodebo. et maintenant tu es plutôt quoi? Et maintenant, j'essaie, tu vois, le dimanche matin, d'aller au marché et de prendre le maximum de trucs pour la semaine. Ah d'accord, OK. Ouais. OK. Ça, c'est parce que j'habite maintenant une petite ville et que j'ai le temps, tu vois, un Ouais, petit peu, ouais. de faire ça. Mais j'ai été, sevré et j'ai arrêté le partenariat avec Sodebo. J'ai rompu mon contrat il y a quelques années. OK, bon, mais voilà, c'est bon, c'est fini, tu vois? Putain, Le jeu super. je préfère. Mais c'était bien parce que tu as tranché direct, quoi. Tu as Et pas eu bah, d'hésitation. Bon après, c'était peut-être pas mais ce que je te propose, c'est, donc c'est bientôt la fin. mmh, Donc j'ai une section qui parle de ton futur, mais bon, je t'ai dit, heu, je pense que tu as répondu un peu à tout, donc la question c'était: «Est-ce que tu es heureux actuellement?» oh oui, complètement, ouais. et Et mon futur, on verra. Moi, tu sais, ouais, je suis le genre de connard qui dit, au jour le jour. «La destination est absolument pas importante, ce qui Non, importe, c'est le chemin». Vraiment, c'est ma philosophie de vie. non mais j'ai Donc un peu la même, donc voilà, j'avance et je verrai. Je me pose pas la question de où je serai dans tu 10 ans. jamais d'objectifs, tu te Alors fixes si, pas des objectifs, objectifs, oui, annuels, mais c'est pas, en fait, je m'en fiche d'y arriver. Je sais Oui, qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui va se passer au milieu. en tout cas, tu fais tout pour y arriver.
Ouais, puis des fois, j'y arrive pas et c'est pas grave. Enfin, j'apprends au milieu et c'est ça qui m'importe. Après, C'était ça quoi? dépend au boulot, par exemple, enfin, j'ai ton objectif, tu plutôt intérêt à essayer d'y Ouais. arriver. Mais personnellement, justement, comme je mets pas de contraintes de temps ou alors c'est des objectifs genre, peu importe le temps que ça prend, quoi. Oui, oui, oui. Donc ça va, c'est pas très C'était quoi contraignant. le dernier objectif atteint, si tu te souviens? En tant que Bah, là, les perso, dé évidemment. récemment, c'était plutôt de me mettre à la vidéo parce que c'est tu sais, tu l'as dit, je fais, notamment avec un collègue que tu connais aussi. On s'est mis un petit peu à 2, on s'est motivé à essayer de faire de la vidéo de manière un peu plus, sérieuse parce que c'est un OK. truc, moi, qui m'intéresse, à fond. J'adore les films. Et c'est hyper compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et du coup, mon objectif, c'était un petit peu de franchir le pas et d'essayer de le faire et effectivement, là, on essaie de travailler sur un projet, plus ou moins dilettante OK. dans lequel on a essayé d'avancer. Ça, c'est ouais, c'est un objectif. C'était je me souviens, c'était, il y a 2 ans. Je me suis dit: «Maintenant, Après, c'est tu te preneur mets». ce genre d'objectif parce que tu as quelqu'un qui t'aide, enfin C'est pas pour qui ça que t'aide, c'est mais bien de qui le te faire à 2. pousse. Puis en plus, on n'est pas du tout, on n'a pas la même, manière d'aborder le truc, donc c'est très bien parce qu'on est hyper complémentaires pour le OK. coup avec Joël que tu connais. Mais ouais, ouais, je me souviens, c'était il y a 2-3 ans. Je me suis dit: «Là, maintenant, fais moins, par exemple, tu vois, de photos ou de trucs Ouais. à côté, À essaie trop de te vouloir en concentrer». faire après Voilà, non, tu ça, c'est un choix. Après, tu te dis: «Moi, je fais un peu moins de ça et un peu plus de ça» et du coup, je commence à mettre un peu plus à la vidéo, donc on a fait des clips ensemble et compagnie OK. et là, effectivement, on s'est dit: «Il faut qu'on essaie de faire un court métrage», donc on avance dessus à notre vitesse d'escargot. Mais tu jamais, 2 questions. Vas-y. 1re, c'est tu jamais, voulu, beh, en fait, créer ta propre, pas ta boîte, mais, je sais pas, te t Alors, tu avais un truc sur l'entrepreneuriat, j'avais vu ouais, passer ta question, mais ça, pas du tout. Parce tu que jamais voulu être typiquement, entrepreneur? Enfin, non, entrepreneur dans parce le qu'en fait, sens, je vois que les contraintes. Pour moi, c'est que, tu vois, tu as envie de faire un truc cool. Et en fait, tout ce qui se passe autour, la gestion financière, le recrutement des équipes, en fait, après, tu fais tout ouais. sauf ce que tu voulais faire de base. En Et fait, du coup, je le vois comme une énorme contrainte. Donc, non, pas du tout. toi, enfin, tu entrepreneur, mais pas, gestionnaire, en gros. Enfin, Moi, je suis pas entrepreneur du tu tout parce curieux. que, en plus, les aspects financiers, c'est un truc, Non, mais l'argent, entrepreneur, ça peut être, entrepreneur, c'est faire quelque chose de nouveau, quoi. En fait, alors, tu si un peu c'est ça, ça dans l'âme, entrepreneur, tu vois? oui, C'est si, moi, j'adore faire des trucs, mais entreprendre, c'est entreprendre, pour moi, c'est de suite, c'est un aspect professionnel. d'accord, OK. Donc en faire quelque chose qui me rapporterait de l'argent où je pourrais en vivre, tu vois? Passer musicien pro, photographe Ouais, pro, non, parce que je vois de suite les contraintes qu'il y a derrière. Ça devient ouais, des ouais, contraintes, alors que d'accord. moi, c'est bon, j'ai déjà un vrai boulot, donc j'ai pas besoin Et tu vois, on parlait de SaaS, par exemple, c'est quelque chose qui t'intéresse pas du tout? de sas. Moi, j'en fais du sas Tu en ici. fais, mais, enfin, je veux dire, SaaS payant, Bah, ouais, mais tu vois, c'est ça, c'est quoi l'objectif? C'est sas pour gagner du blé, moi, ça, je m'en fiche. OK. Si à la limite, tu une idée d'un truc qui nécessite de faire un sas, oui, Non, mais je pense que tu as mais quand faire un sas même pour faire un sas, ça non, mais veut dire quoi? toi, dans ta vie, tu as développé pas mal de petits logiciels, je pense utiles, qui pourraient être utiles pour d'autres, sociétés ou quoi. Tu jamais pensé à vouloir, bah, je sais pas, le vendre, essayer d'en faire la promotion, de enfin, c'est pas quelque chose qui te plaît, tout cet aspect-là? Non, parce qu'encore une fois, après, tu vois, le logiciel est fait, il marche. Donc, enfin, le reste, après, Ouais, d'accord. du marketing, du commercial, de OK. l'argent, enfin, de la contrainte. OK. Exact. OK, OK. Donc, non, non, pas particulièrement. OK. Sinon, faire de l'open source, j'en fais d'ailleurs, hein, de l'open source. Mais C'est-à-dire si tu partages, bah, je travaille sur un projet open source qui fait des espèces de firmware hackés pour un appareil photo là, pour faire de la vidéo, justement. OK, Et ça, oui, je contribue. Et ça, tu vois, tu fais ça quand tu peux, tu pushes un truc, il y a trop d'utilisateurs en face. ils sont Ouais. contents. Ouais, ouais, et du coup, ouais, tu fais plaisir à des gens, déjà, c'est cool. Puis je le fais aussi pour moi, parce que ça me débloque moi Ouais, des ouais, ouais. capacités dont j'ai Ouais, besoin. ouais. Donc, mais après, ouais, le vendre et compagnie, c'est pas. Non, non, mais je te rejoins aussi, c'est un côté très pénible Bah ouais, et très chronophage et qui parfois ça apporte le monde pas. capitaliste. Je vais revenir à ton tu disais que tu allais faire un court métrage, donc c'est On va de essayer A en à tout Z? cas. C'est écriture Oui, du script, c'est ça. tournage, montage? Et là, on en est surtout à la partie écriture du script, parce OK. qu'on voulait un truc qui soit un petit peu sérieux. Après, oui, la partie technique, là, je m'inquiète moins, parce qu'effectivement, tu vois, moi, pour moi, le plus dur, c'est les aspects non techniques. Donc, par exemple, écrire un scénario, c'est pour ça que c'est aussi long et pénible, OK. parce que c'est un truc, genre, là, on est en plein dans les dialogues et Mais c'est ultra est-ce que compliqué, tu as quoi. cette, capacité à bien le faire? Tu sais, parce qu'il y a des gens On verra quand ça sera fait, j'en sais non, mais rien. tu vois, il y a des gens qui sont très compétents dans certains domaines et en Ah bah là, par fait, il faut exemple, je pas pense que hésiter à leur donner et puis leur dire, heureusement qu'il y a Joël parce qu'effectivement, c'est pas ma spécialité, mais c'est le genre de truc, tu peux pas le faire tout seul. Enfin, pour ouais, ouais, ouais. moi, un projet, c'est aussi pour ça, il faut trouver les bonnes personnes, c'est comme la musique. Tu peux pas faire de la musique tout seul, c'est pas possible. Ouais, ouais. Sinon, enfin, ça ressemble à rien.
Et c'est comme monter sa boîte. Je sais pas si tu peux monter sa boîte Honnêtement, tout je pense seul. qu'il y a aucun gros projet, particulièrement quand tu penses à un court métrage, que tu peux faire seul. C'est pas possible. Il y a Mhm. trop d'aspects techniques différents en tant que tel, puis il y a trop de trucs, si tu vas te Puis, rater, et puis c'est dommage. ouais, Pourquoi tu ouais. voudrais le faire tout seul? Ouais, ouais. C'est Puis pas. il faut être mis en cause pour avancer, Et puis, quoi. ouais, Pour bien là, par avancer. exemple, un scénario, tu as intérêt à ouais, au moins deux pour faire des échanges d'idées. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est tu lances une idée, l'autre te montre que c'est con, tu échanges, Ouais, ouais, ouais. puis tu construis comme ça. Alors Mais oui, ça, c'est un c'est. Ouais, process qui est ouais. très long, mais d'un autre côté, à la fin, enfin, quand t'es deux à être contents, c'est que tu as des chances que ce soit pas si mal, quoi. Ouais, ouais. T'as plus de chances que ce soit pas si Oui. mal. Après, filmer et tout, ces aspects techniques, et ça, c'est moins Et contraignant, tu quoi. prévois une sortie, Non, c'est non, quoi? je prévois rien du tout. Ce sera sur YouTube. Ah oui, oui, certainement, oui, ça sera pas, enfin, je suppose. Ok, ok. Et l'autre question dont je t'ai pas parlé, mais euh, est-ce que l'intelligence artificielle pourra remplacer, tu vois, tu parlais de montage vidéo, d'optimisation C'est un outil. d'images et tout ça. Il y a déjà de l'IA partout. Moi, dans le soft de montage que j'utilise, il y en a déjà beaucoup. Ouais, C'est un outil. C'est les gens qui voient plus qu'un outil, je pense qu'ils sont un petit peu fatalistes. Bon, après, j'en sais rien, je connais pas l'avenir. Mais à l'heure actuelle, honnêtement, il y en a partout, dans tout logiciel que j'utilise, musique, vidéo, etc. en Bien fait, utilisé, ça t'aide à aller plus vite. ouais, puis des fois, ça fait des choses que tu peux pas faire sans aussi, hein. Donc, Ok, je sais pas, par exemple, en vidéo, tu peux rééclairer une scène un petit peu différemment en mettant une source lumineuse virtuelle. ouais, ouais, Bah, c'est génial. Je trouve ça ouais, génial. ouais, ouais. Après, là, en ce moment, on en parle trop. Enfin, mais toujours pareil, c'est pas le problème, c'est pas la technologie ou les gens qui travaillent dedans, c'est plus le monde qui s'emballe autour Autour de d'un trucs. truc. On parle de bulle Internet, bah là, on est en Ouais, plein dans ouais. une bulle de l'IA. Mais Donc, l'IA, j'ai l'impression, c'est tellement puissant et les gens ne savent pas trop l'utiliser, tu bah vois. non, puis tout le monde parle de l'IA sans savoir de quoi il parle. Maintenant, on te Ouais. met de l'IA partout, même là où il y en a pas du tout. C'est un peu Maintenant, un le, algorithme, ça devient de l'IA alors que c'est un algorithme, donc c'est un peu con. Mais c'est un ouais, peu le c'est. truc marketing Bah, qui te fait bien acheter sûr, le bordel, quoi. tout le monde dit qu'il y a de l'IA pour lever des fonds. Enfin, tu vois, il y a deux trucs, quoi. Il y a la technique qui est utile avec les outils, et puis Ouais. tu as le monde capitaliste vraiment à côté qui, en ce moment, essaie d'en faire n'importe quoi. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais non, non, en tant qu'outil, ça fait déjà quelques années qu'il y a des trucs qui tournent autour de l'IA et qui marchent très bien. Ouais, j'ai l'impression. L'upscaling d'image, par exemple, pour Ouais. prendre une image et la rendre plus grande, ça fait déjà quelques années que c'est intégré à des trucs genre Photoshop et ça marche super bien, quoi. Ok. J'ai l'impression que le boom de l'IA a été via le chat GPT Oui, il y a 2 ans, je alors que c'est pense. juste en plus une petite partie de ce qu'est l'IA en tant que telle. Le deep learning, ça fait des années que ça existe, hein. C'est juste que celle-là, bah, elle a l'air plus utilisable que Mais est-ce les que c'est autres. pas le côté communication qu'ils ont fait dessus qui a fait Si, bah, ça que. parle, t'imagines. T'as l'impression que t'as un machin qui s'adresse à toi. Ouais. L'algorithme d'upscaling, c'est beaucoup moins concret, quoi. Toi, t'étais pas du tout au courant de ce truc-là avant que ça sorte? Les LVM, là, Euh, enfin, les modèles larges Ouais, qui font du. Non, pas du tout. J'ai découvert ça aussi, comme les autres, je pensais, avec ChatGPT. ok. En tout cas, c'est là où ça commence à marcher, parce qu'avant, il y a déjà eu des trucs qui ont très vite mal Ouais, tourné. ouais, Mais celui-là, ouais, mais moi je m'en sers tous les jours, hein, c'est hyper utile. Après, il faut toujours pareil, il faut connaître les limites aussi, ouais, ouais, et il faut le prendre en tant qu'outil, parce que sinon ça va mal finir, hein. Ça va ouais, finir ouais. avec des gens qui vont parler avec. Et qui vont Il y a des croire. films là-dessus, genre Her, là, qui était un film Ok, un je gars connais. qui parlait avec son IA, bah, ça pourrait tourner comme ça, et ça, je trouve pas ça cool. Ouais, ouais, Il y a d'accord. tellement de dystopies, et des épisodes de Black Mirror, il Ouais, y en a ouais, plein ouais. qui te montrent les dérives de la technologie. Bah là, on est en plein dedans, ça pourrait dériver. Il faut Mais que ce si soit tu. cadré avant, quoi. Bah, c'est toujours pareil, si tu le prends comme un outil, il n'y a pas de Ouais, problème avec ouais. les outils, hein. Tant mieux, hein. C'est bien qu'il y ait des outils qui évoluent et qui soient plus meilleurs que ceux de la veille, hein. Ouais, 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 ouais. Bon, c'est bien, c'est optimiste. T'es pas Bon, fataliste, quoi. non, moi je suis pas fataliste. Puis de toute façon, enfin, je suis du genre à penser que t'as pas le choix. Ouais, C'est comme ouais, ouais, ça. ouais, ouais. On peut pas stopper le monde, quoi. Là, les gens, il y en a qui essayent de stopper l'IA. Et enfin, je comprends même pas que t'essayes. C'est pas, tu peux réguler, tu peux essayer de mettre des lois et tout, mais tu vas pas Ouais, 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 ouais. arrêter le monde, quoi. Pour le plier à ta volonté. Ok, top. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, Lucas. La dernière question, tu la connais? Le livre. Ouais, le Donc, livre. je t'avais dit, ça va être Alors, hyper j'ai compliqué. appris que tu étais un grand lecteur, Bah ouais, je lis tous les soirs mais je savais pas du tout. en fait, ça me détend et pour bien dormir. C'est un Ouais, truc ouais, non, bête, mais hein, mais parce que t'es pas du tout réseaux sociaux. alors, si, je suis sur Facebook et compagnie, mais en fait, ça me saoule. Je sais que c'est contre-productif. Le doom scrolling, là, ça me saoule. Le LinkedIn, ça me saoule. J'y suis parce que j'ai pas le choix pour le boulot. Mais ouais, non, en fait, Non, non, j'arrive mais pas à passer c'est. ma soirée à scroller, ça me gonfle. Mais Je m'auto. t'apprends rien surtout. Exactement, t'apprends rien, donc ça me fatigue vite. Et puis surtout, à un moment donné, quand t'as le boulot, tu sais, qui peut te travailler un peu, tu dors mal. Ouais.
Donc après, tu essayes des trucs, tu essaies la respiration, tu essaies plein de trucs. Et en Ouais, ouais. fait, lire, c'est bête, mais tu te focalises sur un truc, tu lis, ça te détend forcément, ça te vide le cerveau. Donc ouais, j'essaie Ouais, ouais, mais je pense de qu'il y a que des bénéfices. exactement et du coup, ça fait des années que j'ai pris un peu le OK, pied là-dessus, j'ai toujours lu, hein, depuis que je suis tout petit, OK. j'ai toujours lu beaucoup de livres et du coup, ouais, ce que je te disais, c'est qu'en fait, Tu as trop? j'en ai trop. Faire des choix, c'est hyper compliqué. Bon, si tu as Je dois en mettre que 2 parce que franchement, ouais, c'est infernal. Moi, je vois ma liseuse là, elle déborde quoi. J'ai plus de place OK. dessus tellement que j'ai de livres. Non mais Tu plus livre, du coup, électronique? bah, non, de base, j'ai une bibliothèque, une vraie et c'est vrai qu'au bout d'un moment, si tu peux Ça plus prend de la là, place. ouais, tu plus de place et en fait, on m'avait acheté, il y a quelques années une liseuse et au début, ouais, tu vois, j'étais un petit peu, ah sceptique, Sceptique. ouais, puis en fait, c'est hyper léger, du coup, tu es tranquille dans ton lit avec ta petite liseuse qui pèse rien et puis tu peux stocker une infinité de bouquins. Au Ouais, final, bon, c'est quand même hyper pratique. Donc ouais, je suis passé à la liseuse OK. il y a Mais quelques années. j'hésite à y passer aussi, mais Ouais, franchement, c'est, j'adore le côté moi papier. aussi, mais c'est vrai aussi que franchement, ça fatigue pas du tout. C'est pas du tout comme un Mmh portable. mh, Au mmh. niveau, Ouais, ouais, ouais. lisibilité, enfin, là, c'est une espèce d'encre, là, je crois, électronique et du coup, non, non, ça marche très bien. Tu peux zoomer quand tu es fatigué, tu as des trucs un peu cons. Tu peux même surligner, chercher des mots dans le dico OK. et non, non, du coup, ouais, j'ai énormément de livres. 2, qu'est-ce que je pourrais te Des livres qui t'ont marqué qui m'ont marqué, que tu peux conseiller à des gens qui il y a 2 trucs qui m'ont marqué. Un truc a posteriori, que ça, c'est intéressant, c'est que, quand j'étais plus jeune, notamment au collège, lycée, j'étais pas du tout littéraire mmh et tous les trucs de littérature classique française, philosophie, mmh. tu vois, on en parlait la dernière fois. C'est un truc que vraiment je supportais pas et en vieillissant, j'y suis revenu et en fait, il y a des trucs que j'ai trouvé génial. Donc il y en a notamment un, je sais pas si j'imagine que j'en connais, c'est Le Diable et le bon Dieu, qui est un classique français. OK. Et je crois que c'est Sartre, je suis pas sûr. Et franchement, On c'est vérifiera. génial, c'est à relire avec un peu plus de recul, mais il y en a plein. Tout ce qui est Camus, par exemple, L'étranger, La peste et tout, c'est vraiment génial. Après, sinon, j'ai toujours été très SF et compagnie. Et là, Ouais, je pense que peut-être mon préféré en tant qu'auteur et en tant que livre, c'est Philippe Cadic. Et il y en a un qui s'appelle en français Substance Mort, OK, qui s'appelle, je crois, Scanner Darkly en VO. Et celui-là, je trouve vraiment, enfin, il faut le lire, quoi. Il faut le OK, lire. Il y OK. a eu C'est un Geek classique de aussi. la science-fiction? Ah ouais, carrément. Bah, quasiment tout ce qu'a écrit Kadik est classique. Mais celui-là particulièrement, je sais pas si c'est le plus connu, la Substance Mort. Mais je trouve qu'il est, ouais, il est génial. OK, Vraiment OK. génial. À lire. Ouais, ouais. Bah, après la science-fiction en plus, c'est plutôt un bel univers, quoi. Ouais, puis il y a Après il faut tout. aimer, Oui. Et mais celui-là, en plus, ça reste très, enfin, c'est littéraire, tu vois. C'est pas ouais, ouais, ouais. science-fiction, c'est pas Asimov, quoi. Où ça peut Ouais, être ouais. très, très Ouais, ouais. technique. Non, non, là, c'est toujours un petit peu, ouais, littéraire. Enfin, c'est de la grande, pour moi, c'est de la grande littérature. OK, OK. Et celui-là particulièrement, je crois qu'il a écrit vers la fin de sa vie. Donc il est un petit peu désespéré, mais ouais, c'est magnifique. Ouais, je pense que je l'achèterai, je le lirai. Bah, En plus, t'as intérêt. il y a une librairie pas On en loin, parlera donc comme ça. ouais, ouais, non, mais carrément. Il y a Beh, un film, je crois, dessus, mais qui est pas, qui est pas ouf? bah, si, il était pas si mal, mais pas dingo non plus, avec OK, Keanu Reeves, je crois. OK. Mais je connais pas du tout, donc ouais, j'apprends des choses. Merci beaucoup Arnaud Merci à pour toi, ton Mickaël. temps. Ça fait 1h30 qu'on parle. Oh là là, les gens, ils Heu, vont tellement tous décrocher au bout mais de c'est d'un bien quart d'heure. parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que enfin, le temps passe, super vite Ouais. et je vois pas le temps passer à chaque fois donc bon, donc c'est que c'est bien, c'est que je me sens bien Est-ce que aussi. les gens vont tenir aussi longtemps? Je crois pas, mais Non, si, 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 t'inquiète. Ça va, ça t'a plu l'échange? ouais, ouais, c'est intéressant comme exercice. OK. Bon, ouais, cool alors. C'est la première fois que je faisais ça, donc Ben voilà, mon peut-être pas la premier dernière, hein, podcast. quand tu donneras des interviews pour ton court-métrage qui sera diffusé à Je pense à Cannes. toi, je te donnerai l'exclusivité du première interview. Ça marche, c'est gentil. Merci Arnaud et Merci puis à à toi, la Lucas. prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien faites-le moi savoir avec une note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou alors laissez-moi un commentaire, et nous on se retrouve pour le prochain épisode.